L'eau, un cas d'équilibre. Dans cette vidéo, nous allons constater que l'eau est un cas d'équilibre. L'eau ne sera plus jamais perçue de la même façon à partir d'aujourd'hui. Commençons par expliquer une situation que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vue probablement en secondaire 4, le principe d'un appareil de conductibilité électrique et une solution aqueuse. Donc, le principe d'un appareil de conductibilité électrique, c'est tout simplement une source de courant, une petite ampoule et deux électrodes. Si on place ces deux électrodes-là sur ou dans une substance conductrice, l'ampoule va allumer. Quand on place nos électrodes dans une solution d'eau salée, donc de l'eau qui contient du sel de table, du NaCl, on sait que le sel de table en solution aqueuse se brise pour former des ions, l'ion Na+, l'ion Cl-. Ceci va permettre le passage du courant électrique parce que les électrons qui circulent vont pouvoir, à l'aide des ions, passer d'un électrode à l'autre et finir la boucle et donc faire un circuit électrique. Ici, pourquoi la conductibilité est possible? Pourquoi la conductibilité électrique est bonne? Parce que le NaCl est une substance électrolytique qui se brise facilement dans l'eau. Et donc, la présence des nombreux ions permet le passage du courant électrique. On va examiner la même situation, mais cette fois-là en ne mettant pas de NaCl, en ayant de l'eau pure uniquement. Voyons donc cette situation. Nous avons encore notre appareil de conductibilité électrique, notre ampoule et nos deux électrodes. Dans un cas qui est très classique, qu'on expérimente souvent à l'école, on va plonger nos électrodes dans de l'eau pure et on ne verra pas l'ampoule allumée. Par contre, si on remplace notre source par une source de courant très forte, avec une grosse différence de potentiel, et qu'on place une ampoule très sensible, on va apercevoir une lueur dans l'ampoule. Il y a donc un peu de conductibilité électrique dans de l'eau pure. Mais ce qui est un peu spécial, c'est que pour qu'il y ait une conductibilité électrique, il nous faut des ions. Et la molécule d'eau, à première vue, ne contient pas d'ions, il n'y a pas d'ions présents. Allons un peu plus loin. La conductibilité électrique de l'eau s'explique par la présence d'ions. La molécule d'eau, H2O, une molécule, je donne une proportion, une molécule sur 10 millions environ se brise au niveau d'une des liaisons ici pour former deux ions, H+ et OH-. Mais le fait que ces ions-là sont très peu nombreux dans une quantité d'eau explique pourquoi la conductibilité électrique de l'eau est si faible. Ces deux ions-là en solution aqueuse est un phénomène réversible et donc ces ions-là peuvent à nouveau former de l'eau. Et comme un milieu aqueux est un milieu qui est chimiquement isolé, ben le fait d'avoir de l'eau dans un bocal quelconque est une situation d'équilibre en soi. Parce que de l'eau peut former des ions H+ et des ions OH-, et ces ions-là peuvent reformer de l'eau. On est en présence d'un état d'équilibre. Et ce qui est spécial avec cet état d'équilibre-là, cet état d'équilibre peut être modifié, perturbé. Comment? Par la variation de la concentration des ions H+ puis des ions OH-. Et là, normalement, les ions H+ et les ions OH- devraient vous dire quelque chose. Rappelez-vous ceci. Les ions H+ sont amenés par des acides. Un acide en solution aqueuse, c'est une substance qui donne des H+. Et donc, quand on va mettre un acide dans l'eau, on va briser l'équilibre de l'eau en venant faire augmenter la concentration des ions H+. Ceci va forcer le système à se rééquilibrer autrement. De même, OH-, c'est l'ion responsable de quel effet? C'est l'ion responsable de l'effet basique. En effet, du NaOH en solution aqueuse se brise en ion Na+ et en ion OH-. L'ion OH- est responsable de l'effet basique. Et donc, si jamais on rajoute une base dans l'eau,
ça va venir perturber, venir changer la concentration naturelle des OH- dans l'eau et ça va forcer le système à se rééquilibrer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'eau est neutre au plan acido-basique. Pourquoi l'eau est neutre au plan acido-basique? Parce que l'eau, naturellement dans l'eau, possède autant d'ions à effet acide que d'ions à effet basique. Mais quand on rajoute des acides ou des bases, on vient briser cet équilibre-là naturel de l'eau. Allons voir plus loin comment on peut briser cet équilibre naturel de l'eau et quelles sont les concentrations de ces ions H+ et OH- naturellement dans l'eau. Donc, voici l'équation de dissociation de l'eau telle que présentée précédemment. Donc, les ions H+ et les ions OH- en équilibre avec la molécule d'eau. Ce que ça veut dire, et je le répète parce que c'est important, ça veut dire que quand on est en présence d'eau, il y a naturellement une certaine quantité de molécules d'eau qui se brisent en ions, mais il y a aussi de ces ions-là qui reviennent sous forme de molécules d'eau. En fait, pourquoi la conductibilité est si faible? À cause de ceci. La concentration est vraiment très faible. Au départ, quand on a de l'eau pure, la concentration en ions H+ et en ions OH- est de l'ordre de 1 × 10⁻⁷ mol par litre. C'est très peu concentré. Mais quand même, cette faible quantité d'ions-là présents permet quand même un peu de circulation du courant électrique. C'est pour ça qu'avec une source de courant puissante, on arrive à faire allumer un peu une ampoule. On va aller perturber cet équilibre-là naturel. Et là, je donne tout simplement un exemple. On va perturber notre système d'équilibre en ajoutant un acide. Bien, quand on ajoute un acide, rappelez-vous, quel ion voit sa concentration augmenter parce qu'on ajoute un acide? Bien, c'est la concentration des ions H+ qui voit sa concentration augmenter. Maintenant, faisons appel à nos connaissances en équilibre. Si on fait augmenter la concentration des ions H+ parce qu'on rajoute un acide dans l'eau, ça crée un déséquilibre. Essayez de vous imaginer le principe de Le Chatelier. Ce que je veux savoir, moi, dans la réaction qui va ramener l'équilibre, est-ce que ça va être la réaction directe ou inverse qui va ramener cette situation-là à l'équilibre? Eh bien, c'est la réaction inverse. Parce que si on augmente la concentration au niveau du H+, donc des produits, ça crée un déséquilibre et c'est la réaction inverse qui va ramener l'équilibre. Bien, la réaction inverse veut dire quoi au niveau de la concentration des H+? On essaie de faire baisser le surplus de H+ un peu et du même coup, pour faire baisser un peu les H+, il faut utiliser aussi des OH- pour ramener l'état d'équilibre et former plus d'eau. Ce qui fait qu'à l'équilibre, on pourrait avoir la situation suivante. On a augmenté la concentration de H+, mais on l'a fait baisser un petit peu en faisant aussi baisser la concentration des OH- pour ramener l'équilibre via la réaction inverse. Mais on pourrait s'imaginer des quantités qui pourraient ressembler à ceci. Donc, la concentration des ions H+ serait de 1 × 10⁻⁴ et celle des OH- 1 × 10⁻10. Mais rappelez-vous ce qu'on a vu lors de la dernière période. Dans un cas d'équilibre, même s'il y a un retour à l'équilibre avec de nouvelles quantités, il y a quand même quelque chose de constant. C'est la constante d'équilibre. Et donc, pour de l'eau pure, pour de l'eau, tout simplement, même si ici on ajoute un acide, il y a quelque chose de commun à ces chiffres-là ici qui ne sont pourtant pas les mêmes. C'est la constante d'équilibre de l'eau qu'on appelle constante que nous appellerons constante de l'eau. Donc, voici l'équation de dissociation de l'eau. Si on veut calculer la constante, nous allons d'abord écrire l'expression de la constante d'équilibre. Donc, H2O liquide qui donne H+ aqueux plus OH- aqueux. Vous ne serez pas étonné de voir que la constante d'équilibre va se calculer de cette façon-là. Concentration des H+ multipliée par la concentration des OH-. Bien sûr, nous n'utilisons pas le H2O liquide, car l'eau liquide n'est pas une molécule qui peut être concentrée davantage due à son état liquide.
Maintenant, il faut placer des chiffres pour calculer la constante. On pourrait très bien utiliser les chiffres que nous avions tantôt avec la situation de l'eau pure ou celle avec les concentrations des H+, des OH- après avoir ajouté un acide. De toute façon, ça devrait donner une constante. J'utilise les chiffres, les concentrations présentes dans l'eau pure, c'est-à-dire concentration des H+, 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre, concentration des OH-, 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre. Le produit de ces deux termes va donner la constante de l'eau, c'est-à-dire 1 fois 10 à la moins 14. Étant donné que c'est une constante, peu importe ce qu'on va rajouter dans l'eau, que ce soit un acide, une base, du sel ou toute autre substance, cette constante-là demeurera toujours vraie, 1 fois 10 à la moins 14. Cette constante est vraie, je spécifie à 25 degrés Celsius, elle varie en fonction de la température, mais dans les problèmes que nous allons exécuter, nous allons considérer que nous serons toujours à 25 degrés Celsius. Maintenant, comment fait-on pour découvrir ou savoir la concentration des ions H+ et des ions OH- présents dans une solution? Eh bien, dans une deuxième vidéo, l'échelle de pH. L'échelle de pH permet de connaître des niveaux d'ions H+ et d'ions OH- présents dans une solution. Fin de la présentation.